Bonjour à tous. J'ai la première fois que ça nous arrive en démarrage de webinaire, c'est que je me retrouve seul. Marjorie a des problèmes de connexion. C'est le problème aussi du remote office, s'assurer que tous les collaborateurs aient une bonne connexion. J'espère qu'elle va nous rejoindre. Elle est en train d'essayer de se connecter et de rattraper les choses. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous propose de dire un petit coucou dans la salle pour les participants et les présents. Et puis, on va pouvoir échanger aussi au démarrage sur des logiques de questions-réponses en attendant que Marjorie nous rejoigne. Je vais voir un peu qui il y a parmi vous. J'espère que vous m'entendez. Personne n'a encore dit coucou dans le chat. Ça me ferait plaisir d'avoir des retours. Je me sens bien seul aujourd'hui. De quoi on va parler? On va parler des deux sondages qu'on a réalisés cette semaine sur LinkedIn. Sondages intéressants sur le télétravail qui ont suscité beaucoup de réactions et de votes. Et vous le savez, en ce moment, les sondages sont le type de poste qui fonctionne plutôt pas mal sur LinkedIn. Et puis, plus la question du sondage est simple, plus on a de réponses, qui fait quand même beaucoup de visibilité. Je vais vous partager ces deux sondages à l'écran en attendant l'arrivée de Marjorie, j'espère. Et puis, on verra comment on fait. Comme le dit Jérémy dans le chat, pour ceux qui le voient, il y a matière à nous rejoindre par téléphone le cas échéant. Je vous partage mon écran pour revenir sur les deux sondages qu'on a fait cette semaine pour annoncer le webinaire sur LinkedIn. Comme vous le voyez, le premier c'était autour d'une question toute simple: êtes-vous encore en télétravail? Alors, comme on le disait dans le sondage, on est à 100% en télétravail chez nous depuis la Covid, et on va le rester parce que en termes d'organisation, ça fonctionne bien pour nous. Et les collaborateurs sont contents et plébiscitent ce format de travail. On se réunit deux fois par mois, mais le fait de pouvoir être chacun chez soi tous les jours et d'adapter son organisation fonctionne plutôt bien. En revanche, on le voit dans les réponses, 30% des répondants sont de retour total au bureau, 20% sont en full télétravail et quasiment la moitié sont devenus dans un mode hybride, sont de retour total au bureau, 20% sont en full télétravail et quasiment la moitié. Jérémy, là, je pense que ça déconne que tu te sois mis sur mon compte. Non, c'est juste que j'avais le webinaire activé aussi, mais je me suis dit que ce serait sympa de se connecter pour que tu sois pas seul trop longtemps. Ah bah t'as raison. Comme ça, une petite discussion à deux, c'est toujours plus sympa que tout seul. Bonjour à tous. Je me connecte le temps de que Marjorie se connecte. Et comme ça, on peut échanger avec Gabriel sur le télétravail en attendant, et histoire de vous donner un petit retour d'expérience sur le remote working. Euh, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Darbu, je suis directeur marketing et non pas fondateur de l'agence 1030. Ça fait à peu près 3 ans et demi, moi, que je suis en télétravail. En fait, j'ai déménagé à Strasbourg il y a à peu près 3 ans et demi, et on voulait continuer à travailler ensemble avec Gabriel. Du coup, avant la Covid, j'ai commencé à travailler à distance. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait la Covid, ça a fait que tout le monde s'est mis en télétravail aussi, et qui du coup a permis d'avoir plus de process au sein de l'agence sur le télétravail, que ce soit plus encadré et que ce soit un peu plus, enfin, et du coup ça s'est démocratisé quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, je finis juste les sondages de mon côté, c'est
Mais merci d'être avec moi, de me soutenir. C'est le deuxième sondage. Alors c'est marrant, dès que la question est un peu plus compliquée, il y a moins de votes. Ça c'est l'aléa des sondages et vous le savez. C'est pour ça que dans les matchs de foot et les questions payantes, les questions sont vraiment simples. Donc plus la question est simple, plus tout le monde peut répondre, plus il y a de réponses. Mais en tout cas, sur celui-là, on a moins de votes. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a quand même plus de 50% des répondants qui veulent plus de télétravail, une quarantaine de pourcents qui sont satisfaits, et moins de 10% qui veulent moins de télétravail aujourd'hui. Donc on a quand même quelque chose d'assez significatif, un vrai plébiscite du télétravail, et dans les résultats des commentaires, le fait qu'un certain nombre de collaborateurs quittent leur entreprise parce qu'il n'y a pas assez de télétravail et vont rechercher des situations, des emplois dans lesquels il y a plus de télétravail et plus de liberté. Cécile Fournier nous pose une question sur les process et les process qu'on a mis en place. Nous, on avait déjà beaucoup travaillé sur notre organisation avant que Jérémy nous quitte Paris et avant la Covid, à savoir que on s'est organisé dans un mode très agile où en interne on n'a que nos chefs de projet, dont Jérémy qui est à moitié chef de projet, à moitié directeur marketing. Après on a 3 autres chefs de projet, plus Anna qui pilote, qui coordonne les chefs de projet. Et les chefs de projet travaillent dans des logiques projet avec d'un côté des consultants indépendants qu'on réunit, qu'on anime régulièrement et en particulier tous les vendredis à midi, où on travaille avec eux sur les méthodes, sur les enjeux clients, etc. Donc il y a un vrai travail avec ce cercle de consultants. Et puis de l'autre côté, on travaille avec des talents indépendants aussi sur la réalisation des livrables, que ce soit de la rédaction, de la création, etc. Ce qui fait que nos chefs de projet travaillaient déjà avec des indépendants externes à l'entreprise. Donc quand on a eu à chacun travailler de chez soi, ça changeait pas grand-chose. On avait déjà l'habitude de travailler avec des gens à distance qui n'étaient pas dans nos locaux et dans notre marketing space à Paris. Et ce qui fait que le télétravail, la distance n'a pas changé grand-chose. On a perdu l'informel entre chefs de projet à la pause café, au déjeuner, ce genre de choses, qu'on a rétabli à travers des réunions régulières et en particulier une réunion formation que vous avez mise en place avec Anna, où 3 heures par semaine, vous vous réunissez entre chefs de projet pour échanger sur des bonnes pratiques, vous former, etc. Ouais, c'est ça. Et après, on a commencé à mettre en place plus des mini-réunions. Des mini-réunions où on se voit assez régulièrement, on prend un café de temps en temps. Et surtout, on fait aussi une journée maintenant à Paris par mois où tout le monde se voit, quoi. Voilà, de maintenant, on peut rétablir un certain nombre de choses, mais c'est vrai que, on en parle régulièrement pour savoir s'il faut se remettre à chercher des locaux ou pas. Il n'y a pas d'attente particulière de l'équipe sur retrouver des locaux. Le format actuel satisfait bien, quoi. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi recruter des chefs de projet un peu partout en France sans qu'il y ait de vraies contraintes, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que, si je dois, moi, je suis bien sûr très attentif au bien-être de mes collaborateurs. Donc, depuis qu'on peut reprendre des locaux, j'ai vraiment beaucoup posé la question. Le retour est plutôt c'est bien comme ça, on est satisfait, on a de la liberté. Et puis, si je regarde après l'intérêt de l'employeur, c'est vrai que de mon point de vue, moi j'ai toute confiance dans le fait que chacun travaille de chez lui. On a des indicateurs et des outils qui nous assurent qu'il y a de la production. Nous, on a traduit l'ensemble de nos livrables en points, donc on peut suivre la production en point de chaque collaborateur. On a un encadrement qui nous permet d'avoir un vrai suivi du fait que chacun produise et dans la mesure où il a des missions à faire. Mais en tout cas, là-dessus, on a les moyens de s'assurer que tout le monde travaille et c'est le cas. Donc, j'ai aucune crainte, aucun doute
là-dessus. Et dans ce contexte-là, moi, je suis vraiment en confiance sur la productivité. On n'a pas vu de baisse d'ailleurs de la productivité avec le passage du télétravail. Même peut-être une hausse, enfin en tout cas rien de significatif dans un sens ou dans un autre. Une satisfaction de la part des collaborateurs de plus avoir de déplacement, de transport, d'avoir plus de liberté, plus de flexibilité. Et d'un point de vue économique, même si on compense le télétravail avec, on a mis une prime de télétravail de 10 € par jour par collaborateur, donc on compense les coûts en plus d'électricité, d'équipement, de mètres carrés, etc. avec cette prime, qui au final quand même 10 € par jour revient à 200 € par mois, ce qui reste moins qu'un poste dans n'importe quel espace de coworking. Donc au final c'est quand même un gain de 100 à 200 € par mois, on va dire sur la dimension purement mètres carrés, enfin locaux. Même s'il y a un petit coût supplémentaire après le déplacement justement pour nos réunions mensuelles, etc. Mais on va dire il y a un petit gain économique sur ce point-là. Et puis après il y a le gain au niveau marque employeur et au niveau recrutement, à savoir qu'on n'est plus obligé de recruter sur Paris. On peut aller recruter des talents entre guillemets moins chers ou en tout cas moins exigeants que des talents parisiens en province, en région, et être comme ça beaucoup plus libre dans notre capacité à recruter. Et effectivement, comme on le voit dans le dernier sondage que je vous ai présenté, le fait d'être en full remote est aujourd'hui demandé par un certain nombre de personnes, et ça participe à notre attractivité, quoi. Ouais, et on travaille aussi, on est en train de commencer un peu l'internationalisation et avoir des clients à l'international, ce qui est plus facile aussi pour bosser avec des talents qui sont au UK, aux US, etc., ou au Canada, notre mode d'organisation. Et autre point, Gabriel disait, on a un moyen de contrôler la production des chefs de projet. Alors oui, en effet, Cécile, c'est bien des données objectives. On a un certain nombre de points à produire par chef de projet par semaine et par mois. Mais par contre, c'est pas du flicage, quoi. On est dans de la confiance, on est sur des choses qui sont vraiment très... qui sont suivies parce qu'on a tous besoin d'être rentables, etc. Mais on n'est pas fliqué. C'est vrai que c'est très agréable aussi de pouvoir bosser dans un environnement de confiance et sans être tu fais quoi, t'étais où vendredi à 11h05, etc., quoi. Oui, pour répondre à ce point-là, en termes de données objectives, moi j'ai toujours refusé d'être sur des suivis temps rapportant et vendre du temps. Pour moi, on vend des livrables et les livrables, on les forfaitise. Et notre donnée, on a une donnée interne qui sont les points qui correspondent indirectement à des euros, mais qui varient plus ou moins selon les clients, selon le volume commandé par les clients, etc. Mais en tout cas, qui nous permettent d'avoir un équivalent de chaque production, que ce soit des livres blancs, des articles, de la créa, du développement web, etc. On arrive à quelque chose d'équivalent pour pondérer la production des chefs de projet, ou en tout cas plus le suivi de production que la production en tant que telle, vu que c'est pas toujours les chefs de projet qui produisent, mais on fait appel à des talents externes, comme je vous l'ai expliqué. Mais comme ça, on peut quand même évaluer, comparer ce qui a été produit par chaque chef de projet tous les mois, toutes les semaines, savoir comment ça fonctionne, comment ça évolue. Ça nous permet aussi d'équilibrer la charge entre chefs de projet, d'affecter les nouveaux projets en fonction de la charge future en points des collaborateurs. Donc on a cet outil-là qu'on avait déjà mis en place préalablement à la Covid et qui nous a bien servi effectivement pour que le jour où on est passé en full télétravail, on n'ait aucun impact sur notre organisation en fait.
Ouais, clairement, 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 on a et pour certains, c'était même un boost de productivité, le télétravail. Mais c'est vrai qu'au final, le télétravail, ça permet d'être plus focus, d'être moins dérangé durant la journée et d'être beaucoup plus productif tout au long de la journée. Est-ce que dans l'audience, il y a des gens qui sont en full télétravail, pas du tout télétravail, etc. Comment ça se passe chez vous? On peut peut-être faire un petit sondage d'ailleurs là-dessus. Pratiquez-vous le Ouais, on n'a plus de nouvelles de Marjorie. Non, a priori, non. C'est la première fois que ça nous arrive d'être planté par un invité. Euh, Enfin voilà. Donc on va peut-être aussi, s'il n'y a pas trop de questions dans la salle, etc. Et que, enfin moi je voulais beaucoup interroger Marjorie sur les aspects RH, sur les aspects attractivité, etc. Mais euh, on va peut-être pas réussir à faire le sujet complet À faire là-dessus. une heure, en Euh, effet. je vais Alors, vous présenter aussi. Ouais, dis-moi. vas-y. Tu voulais Il y dire a quoi? Julie qui disait qu'elle était en full remote. Et Julie, si tu veux te joindre à nous pour échanger sur ton expérience, tu as le petit bouton demander à prendre la parole en haut à droite. Si tu veux nous rejoindre comme ça, on fera une discussion à trois, ça peut être cool. Vous avez dit que certains, cela a boosté la productivité. Comment expliquez-vous cela? En fait, Cécile, on est beaucoup moins dérangé quand on est en télétravail, en fait. Et du coup, forcément, on arrive à produire plus parce qu'on est moins dérangé, on a moins d'interactions. Et du coup, tu es plus productif, en fait. Euh, Après, on pourrait parler des certains dérives du télétravail, si vous voulez. Sauf si Gabriel, t'avais autre chose sur lequel tu Non, voulais. non, non, moi je suis content de répondre aux questions. Effectivement, il y a plusieurs facteurs. Tu t'as évoqué le fait d'être moins dérangé. Il y a aussi moins de temps de transport Ouais, aussi. euh, qui participe. Et le fait que dans notre organisation, ce qu'on disait, il y avait finalement peu d'interactions entre les chefs de projet sur place pour Mhm. avancer dans les projets. Il y en avait plus sur un niveau informel qui était sympathique, mais il y avait peu d'interactions sur place. Peut-il être un bon télétravailleur? Ça, c'est une bonne question par contre, et ça rejoint ce que tu disais un peu sur les inconvénients qu'on y voit. C'est que le, le, là où c'est compliqué, c'est pour les juniors. Mhm. Euh, il faut quand même un certain degré d'autonomie pour être en full remote. C'était une stagiaire qui est devenue, qu'on a commencé à prendre en CDI et qu'on a rompu en période d'essai au début de la Covid. Euh, et euh, et on a eu du mal à l'encadrer. Et je pense que la Covid, alors il y a deux facteurs, il y a la Covid et donc le ralentissement un peu économique qui s'en est suivi avec moins de projets, mais il y a aussi le fait de pas tellement bien pouvoir l'encadrer comme on aurait voulu, être à ses côtés au démarrage sur les premiers projets, qui a fait qu'on s'en est séparé avant la fin de la période d'essai. Euh, et donc il faut effectivement, comme le souligne Anna, aller chercher des gens plutôt très autonomes, Ouais. qui ont déjà l'habitude de travailler seuls, qui sont capables de se cadrer pour bosser, même s'il y a personne autour, pour assurer un certain flicage. Et après, par rapport à la remarque de Cécile sur l'arrivée des enfants, la machine à laver, etc., notre équipe est quand même plus composée De jeunes, de pas encore d'enfants. jeunes sans enfants. Donc on n'a pas eu Beaucoup. encore cette problématique, et tout le monde a réussi à s'organiser un espace de travail euh, au calme chez lui. Ça, le seul qui a des enfants aujourd'hui, c'est Gabriel.
Ouais. Et ils sont à l'école. Ils sont à l'école, donc tout va bien. Les discussions informelles apportent parfois des infos. Oui, je suis d'accord, Cécile, mais justement, on essaye de maintenir ces discussions informelles, d'avoir des petits calls d'un quart d'heure, 20 minutes avec les collaborateurs. Pour justement maintenir les échanges entre nous. On a mis des calls hebdo, on a mis des calls informels, etc. Ce qui permet de garder la partie informelle. Anna qui dit chez les consultants et les clients, les scènes avec les enfants qui débarquent sont assez drôles. Oui, en effet. Il y a quelques scènes qui peuvent être drôles parfois en call là, quand t'as les enfants et les qui débarquent. Euh, et du coup, non, mais après, c'est vrai que le télétravail n'est pas donné à tout le monde, et que tout dépend surtout. Enfin, nous, on a de la chance d'être en gestion de projet et dans le digital, de pouvoir tout faire, faire une grosse partie de notre travail à distance sans forcément avoir les clients, voir les talents, etc. Mais après, c'est vrai qu'il faut mettre. Excuse-moi, Gabriel. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, mais je voulais savoir, Cécile, vous êtes dans quel contexte de votre côté? Et si vous voulez intervenir aussi. Oui, Cécile, si vous voulez demander à prendre la parole, n'hésitez pas, hein. Vous avez le petit bouton en haut à droite. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que vous êtes peut-être journaliste sur Welcome to the Jungle, ce qui est pas inintéressant. Exactement ce qu'elle a répondu. Oui, oui, en effet, si vous voulez intervenir, ce serait super intéressant. Excusez-nous, on rame, mais on vous donnera si besoin les coordonnées de Marjorie pour la joindre. Voilà. Marjorie, si vous voulez prendre la parole, vous êtes la bienvenue. Non, Marjorie, elle n'est pas là. Malheureusement, c'est elle qui nous a parlé. Cécile, autant pour moi. Vous nous écoutez, vous n'avez rien à dire. Vos questions sont intéressantes, du coup. Du coup, ça aurait été pertinent. Il y a Anna, tu parlais de soft skills, Anna, et Cécile te posait la question de quelles soft skills étaient les bonnes. Moi, je pense que c'est vraiment cette notion d'autonomie, de responsabilisation. Mais si tu as des choses à compléter, Anna, n'hésite pas. Moi, je pense que si Cécile... Cécile, si tu voulais animer avec plaisir, ou échanger directement. On est effectivement dans un contexte particulier de ne pas avoir notre invité, donc donc c'est sympathique d'improviser. Je suis assez content de constater que l'audience reste présente malgré notre ramage et le soutien de Jérémy, mais c'est avec plaisir qu'on accueille plus de monde dans le webinaire. Dans le webinaire pour en faire quelque chose de plus interactif, de plus communautaire. Et d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, on va vous présenter l'évolution de ce webinaire et l'évolution de la communauté 1 minute 30 pour justement aller vers plus d'interaction, plus de participation. Et voilà, Cécile, vous pouvez même activer la caméra en haut. En haut. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, Cécile. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Non, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment vous évitez tous les problèmes qui sont liés au télétravail, c'est-à-dire, on dit qu'il y a des problèmes voilà, que on peut, le fait d'être isolé, le fait d'avoir des problèmes, comment on dit, musculaires, enfin tous ces problèmes même physiques qu'on a pu voir aussi sur le télétravail, parce qu'il n'y a pas que du bon en fait dans le télétravail. Et je voulais savoir comment vous aviez mis en place des choses pour éviter tout ça en fait. Ou pas? Typiquement, moi, une fois par semaine, je vais dans un espace de coworking
pour voir un peu des gens, etc. et pour me changer d'idée et ça aide beaucoup. Je sais que Gabriel fait des déjeuners à- tous les midis à l'extérieur pour voir du monde aussi. Et du coup, chacun essaye de mettre en place des petites choses pour l'aider à ne pas être seul tout le temps, quoi. Et pendant la Covid, pour ma part, j'allais marcher 1 heure par jour au but de Chaumont, histoire de faire un peu de sport. Là, maintenant que effectivement il y a plus de déjeuners, ça me permet quand même de faire plus de sorties à vélo, de voir plus de monde. Mais c'est vrai sur ce point que cette notion d'isolement, d'absence de pratique physique, parce que on bouge pas de son appartement. Les jours où on bouge pas, on est moi qui j'ai un compteur de pas sur ma montre, je suis à moins de 2000 pas par jour, ce qui est quand même assez ridicule, voire parfois 1005, etc. Et encore, j'ai pas la plus petite des maisons. Et c'est indispensable de trouver des occasions de faire du sport, de sortir, de voir du monde. En tant qu'entreprise, on fait rien directement là-dessus. Oui. À part organiser 1 à 2 fois par mois des retrouvailles et des moments de travail en commun. Mais je crois que chacun individuellement a mis en place ses routines pour voir des amis, pour faire du sport, pour les quelques-uns qui sont quand même sportifs comme Abdel, pour aller voir du monde comme Jérémy et aller 1 fois par semaine dans un espace de coworking, et on subventionne cet aspect-là. Mais là, c'est chacun dans sa pratique individuelle qui s'est organisé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais on est une petite structure, donc on n'a pas comme un grand groupe à mettre en place. Enfin, déjà, ce serait compliqué. Chacun a ses propres envies, mais moi, je suis quand même très attentif à cet aspect-là. Avant les vacances, là, cet été, ça, on en a déjà parlé, mais j'ai donné une prime de 1 000 € pour que chaque collaborateur prenne une semaine de vacances en plus, parce qu'il y avait quand même un vrai sentiment un peu de burn-out partagé par beaucoup de collaborateurs suite aux 18 mois de Covid. Donc il y a eu quand même, et on l'a vraiment senti au moment du déconfinement sur mai-juin, un sentiment de trop plein qui s'est traduit par une baisse de productivité et une baisse d'attention, d'efficacité. Enfin, on sentait vraiment que tout le monde était cramé. Et on a mis en place cette prime pour qu'il y ait plus de vacances de prise pendant l'été, quoi. D'accord. Et c'était vraiment cool. Encore. Pour le coup, c'était vraiment sympa d'être payé pour prendre une semaine de vacances en plus. C'était vraiment agréable et une bonne surprise. Du coup, ça a fait vraiment plaisir à tout le monde et beaucoup de bien, parce que c'est vrai qu'on est rentrés tous plus motivés et plus réactifs au retour de nos vacances, quoi. Et cette question aussi du télétravail qui dit, enfin certains, qu'on travaille trop, les gens ont beaucoup travaillé ou travaillent beaucoup en télétravail. Est-ce que ça aussi, vous êtes vigilant sur cette question? Ouais, alors je pense que, enfin, pour ma part, de base, que je sois en télétravail ou pas en télétravail, je travaille beaucoup. Du coup, c'est pas le télétravail qui change grand-chose. Une personne qui travaillera beaucoup travaillera beaucoup en présentiel aussi. D'accord. Enfin, c'est ce que moi je remarque pour ma part. Je peux pas parler pour mes collègues, mais de toute façon, mais là où on est attentif, c'est que c'est qu'il se passe d'autres choses, quoi, à côté du travail. Il faut garder des moments de sortie. Moi, je pense qu'une des raisons de la fatigue avant les vacances d'été, c'est qu'il n'y avait pas de sortie à côté du boulot. C'était boulot dodo et pas de... Comme on le disait, nos collaborateurs sont plutôt jeunes et moins de sorties entre amis, moins de soirées.
Ouais. C'est sympa aussi de picoler pour changer d'air, enfin d'avoir des trucs qui permettent d'avoir de l'aération, des moments de rigolade, des moments de déconne, etc. Et pendant ces 18 mois, pour tout le monde, il y en a eu beaucoup moins. Enfin, personnellement, je crois pas que ce soit le travail qui déprime et qui fatigue. Ce qui déprime et qui fatigue, c'est l'absence de variété. Avoir un travail intéressant, c'est quand même plutôt motivant. En revanche, ne faire que ça et dormir et pas avoir de sorties, pas avoir de moments de détente, pas avoir de vacances, de voyages, etc. C'est ça qui a été très difficile. Ouais. Et pour le coup, on est quand même aujourd'hui dans une situation où on revit. Enfin, moi, j'ai quand même ce sentiment-là, quoi. Ah, clairement. Il y a tous nos collaborateurs dans le chat, c'est un grand soutien collectif. D'ailleurs, j'ai Raphaël qui intervient aussi. D'ailleurs, Canaë ou Raphaël, vous voulez venir participer avec nous avec plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, comme le dit Anna, on est aussi vigilant à ce que les gens n'envoient pas des mails à 5h, 6h, 7h du mat et ni à 22, 23. Enfin, on essaye de limiter aussi un peu l'envoi d'emails. Enfin, de demander aux collaborateurs de ne pas travailler trop tard et quand on voit qu'il y en a qui envoient des emails très tôt ou très tard, on se pose des questions et on fait attention à leur santé aussi parce que c'est hyper important. Le management, il change entre le présentiel et le télétravail. Est-ce qu'on est un autre type de management maintenant? Est-ce que le management d'avant, c'était plus entre guillemets, du flicage et aujourd'hui, on est plus dans la bienveillance et dans l'écoute? Est-ce qu'on n'a pas changé de façon de manager ces équipes? Pour le coup, alors, moi, je peux pas parler pour tout le monde. Non. Et je pense que en termes de management, j'ai pas beaucoup changé. Anna, qui est notre DG, directrice. Enfin, j'ai changé depuis longtemps, mais pas lié à la Covid. J'ai jamais été dans le flicage. J'ai dû m'énerver plus que je m'énerve aujourd'hui. Voilà, c'est ça. T'as jamais été. Mais j'ai jamais été vraiment dans le flicage. Non, t'as jamais été dans le flicage, mais il y a eu des gros changements de management entre la période où j'ai commencé chez Minute 30 et aujourd'hui, quoi. Qui sont? C'est ce que disait Gabriel, il s'énerve beaucoup moins. Après, on a tous pris des responsabilités, que ce soit Anna sur la partie direction de projet, facturation maintenant, enfin un peu gestion, Bertrand sur la partie sales et moi sur la partie marketing. On a tous notre périmètre qui permet d'avoir à Gabriel moins de charge mentale, de plus pouvoir nous faire confiance aussi parce qu'on a gagné en maturité, etc. Et du coup, je pense que Gabriel est aussi plus, plus de personnes sur lesquelles se reposer qu'il n'en avait avant et ça aide aussi, quoi. Enfin, Gabriel, je parle à ta place, mais j'imagine. Non, il y a ces éléments-là et puis. Là, c'est quand même c'est pas lié à la Covid ou au télétravail. Il y avait une forme d'exigence où j'aspirais à ce que se confie à d'autres soit fait comme je l'aurais fait moi, qui faisait que quand c'était pas fait comme je le souhaitais, j'étais pas très content. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de tolérance là-dessus, avec une logique d'accompagnement plus forte. Et de délégation plus forte aussi sur le management de proximité. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas là-dessus que j'ai les plus grandes qualités. J'ai des qualités plus conceptuelles, plus de projets, et pas nécessairement la patience qu'il faut pour être un bon manager en termes d'écoute, etc. Et de fait, je m'appuie plus sur Anna dans le chat, etc. pour faire ce management de proximité. Et faire progresser plus en profondeur les uns et les autres et de fait être moins dans une exigence forte immédiate de choses qui soient parfaites du premier coup, quoi. Oh, l'exigence, il y a toujours. Mais avec plus d'aller-retour, quoi.
C'est ça. Mais oui, c'est vrai que le management de proximité, ça va plus être Anna, qui fait ça très bien d'ailleurs, coucou Anna, qui est très à l'écoute des chefs de projet, qui a peut-être aussi plus de patience sur certains trucs que toi, Gabriel, et du coup, et qui est plus à même d'accompagner les chefs de projet dans certaines de leurs problématiques, habituelles. Et oui, Anna, tu peux venir en effet, si tu veux parler, etc., partager ton retour d'expérience sur le management, c'est cool, et etc. Ce serait cool. D'ailleurs, tu as le petit bouton de demander à prendre la parole pour nous rejoindre. Et oui, en effet, Anna, si tu veux, oui, parfait, je t'accepte. Et du coup, c'est vrai que Anna a plus de facilité, enfin, plus de, pas de facilité, c'est plus facile pour elle d'accompagner les chefs de projet dans dans leurs problématiques de tous les jours, quoi. Et d'ailleurs, Anna va nous rejoindre d'ici pas longtemps pour nous partager son retour d'expérience sur le management. Et comme ça, vous aurez quasiment toute l'équipe 1 minute 30 dans ce webinaire. C'est sympa. Avec Raphaël, Fatih qui interviennent. Salut Anna. Si vous m'entendez et si Alors, vous oui, me voyez. On t'entend par contre. Non, on ne te voit pas. La caméra, elle est au-dessus. D'accord. Alors, oui, ça y est, j'ai trouvé. Alors, ça me fait très rire, hein, cette petite session improvisée. C'est pas mal. Donc voilà, vous parlez de moi et je débarque. Non, bah, du coup, je trouvais que c'était quand même plus simple que de participer dans le chat. Et c'est vrai que j'avais pas mal de choses à exprimer aussi là-dessus. Du coup, bah, je reprends le film et je vous suis. Hein. Bah écoute, si tu veux nous partager tes expériences de management à distance et en télétravail, on t'écoute. Ouais, bah, ce que je disais en fait, c'est que vis-à-vis de toutes les questions qui étaient posées, qui étaient super intéressantes, c'est que il va y avoir vraiment quelque chose qui tient des profils avec qui on travaille. Parce que, voilà, comme le disait Gabriel, il faut quand même savoir être autonome. Et parfois, même en étant junior, il faut savoir aussi être très proactif, avoir envie et puis avoir cette autonomie un peu dans son ADN, quoi. Bien que quand on est junior, on a toujours besoin d'être encadré, d'être suivi. Ça, c'est tout à fait normal. Et après, il y a le côté pratico-pratique. Alors, c'est vrai que nous, quand on est passé en mode agile, quand on est passé en mode télétravail, pardon, on a aussi beaucoup gagné en agilité, même si on avait déjà mis en place une organisation holacratique, on a aussi complété notre organisation par plein de petites choses qui sont nos fameuses réunions de formation le vendredi après-midi, nos réunions de prod systématiques le lundi matin. En fait, on a fait en sorte d'avoir ces interactions virtuelles de façon ponctuelle pour garder le lien. On ne peut plus avoir ces moments où on se retrouve à la machine à café, où on se retrouve sur la terrasse, voilà, où on va chercher le déjeuner ensemble. Mais il faut quand même garder en fait ces rendez-vous assez ponctuels pour pouvoir garder ce lien. Et en plus, il y a aussi le fait qu'on a un peu horizontalisé certaines missions, parce que de fait, il y a des choses qu'on travaille aujourd'hui ensemble, et pour qu'on puisse avoir cette collaboration entre nous, il y a certaines missions, par exemple marketing, comme on l'a fait récemment, qui étaient attribuées à telle et telle personne. Aujourd'hui, on a constitué un peu des binômes ou des groupes autour de ces missions. Alors, on a quelques questions pour toi, Anna. Enfin, une première question pour toi, Anna. En tant que manager, vous devez être à l'écoute de vos collaborateurs. Quels seraient, selon vous, les signes énonciateurs d'un pré-burnout? Merci. Ouais. Eh bien, il y a différentes choses. Effectivement, il faut avoir, je pense, un certain sens du relationnel, un peu d'empathie pour réussir déjà à voir tous ces signes. Parce qu'en fait, il y a des signes qui sont évidents. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le chat. Par exemple, constater un mail qui part tard le soir,
Voir quelqu'un, même en vidéo, en visio, qui a un air très fatigué, il faut voir une baisse de productivité aussi. Une baisse de productivité. Il faut savoir poser la question. Ou le fait de répéter plusieurs fois les mêmes choses, quoi. Enfin, quand tu dis un truc chez quelqu'un qui comprend en général du premier ou du deuxième coup, d'en arriver au quatrième ou au cinquième coup, c'est qu'il se passe un truc à côté, quoi. Et ça, il faut le sentir, en fait. Il faut pas l'ignorer, il faut pas passer à côté. Il faut voir quand il y a un changement, en fait, dans le comportement, dans la façon de travailler, dans les chiffres qui sont liés aux résultats, à la productivité. Après, il y a des petits signes, oui, voilà, les mails qui partent tard, la fatigue. Et puis, en fait, il faut quand même aussi... Alors, il n'y a pas que les détecter, ces signes-là, il y a aussi les anticiper. Alors, durant les petits points qu'on a, moi, je pose souvent la question et je dédie, en fait, un temps qui n'est pas, on va dire, un temps de travail où on parle de tâches, mais un temps où, quand on se connecte, par exemple, le vendredi pour notre formation, on se connecte à 14h, on ne va pas démarrer la formation tout de suite. Donc, il va y avoir un temps de discussion. L'équipe va parler de tout ce dont il a envie de parler, va évoquer tout ce que chacun a envie d'évoquer, sa semaine, ce qu'il a vu à la télé, ses sorties, enfin, peu importe. Parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il a en tête. Et on a perdu Cécile. Oui, elle a demandé à quitter la discussion, mais merci beaucoup Cécile d'être intervenue en tout cas. Pardon, du coup, je disais qu'il faut aussi anticiper sur ces signes-là et avoir des temps de parole qui sont totalement hors cadre mission, hors cadre travail. Ça permet aussi de comprendre et de tout simplement de savoir dans quel état d'esprit se trouve chaque personne. Ah mais non, Cécile, tu n'étais pas de trop. Non, vraiment pas. Vraiment pas, t'étais pas de trop et heureusement que t'étais là parce que ça nous a permis d'avoir des questions vraiment intéressantes je pense qu'on va même réussir à tenir l'heure durant ce webinaire improvisé, ce qui est assez fou et ce qui est plutôt sympa. Sur la question de la fibre intrapreneuriale pour réussir post-Covid, moi, je trouve que c'est une bonne définition. Alors, Anna a parlé d'organisation holacratique. Je ne sais pas si vous savez tous de quoi il s'agit, mais c'est une des formes des entreprises libérées avec une forme d'autogouvernance, etc. On a mis un certain nombre d'éléments de cette organisation en place, pas tous, à savoir que le pouvoir n'a pas été délégué à l'ensemble des collaborateurs. En revanche, on a vachement distribué les responsabilités avec des responsabilités pour lesquelles chaque collaborateur a du contrôle sur son périmètre. On a parlé des responsabilités marketing, ça peut être aussi des responsabilités liées au management ou à l'organisation. Et d'une certaine façon, ça va rejoindre une dynamique intrapreneuriale, à savoir que chacun a des objectifs de résultats ou de progression en tout cas, parce que les résultats on les maîtrise pas toujours, de résultats sur son périmètre et de faire progresser son périmètre avec un certain nombre d'indicateurs associés, avec un périmètre clairement défini sur lequel il va avoir une forme de liberté de choix et être maître de son sujet. Et à ce titre, ça rejoint cette dimension intrapreneuriale qui est effectivement, moi je suis quand même entrepreneur depuis toujours, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec des gens en leur confiant des responsabilités et des objectifs plutôt que d'assurer une forme de flicage ou de suivi de tâches sans leur donner le contexte. Donc à ce titre, moi je suis assez à l'aise avec cette notion d'intrapreneuriat ou de responsabilisation, d'autonomie autour d'objectifs. Et c'est vrai que dans un contexte de télétravail, on parlait tout à l'heure d'un système de gestion et de suivi de productivité objective, il faut avoir cette capacité à
donner des objectifs capables d'être mesurés pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et le télétravail va moins marcher quand on est dans un contexte moins objectivé, avec moins de capacité à mesurer une progression ou un suivi. Donc, cette vision intrapreneuriale est intéressante, Chloé. Et à un moment donné, d'ailleurs, on voyait beaucoup dans les médias et durant la phase où toutes les boîtes ont dû faire du télétravail forcé, qu'il y avait beaucoup de managers, beaucoup d'entreprises en fait, qui fliquaient les gens en mettant des logiciels ou ce genre de choses pour voir à quelle heure telle et telle personne se connectait, sortait. Et en fait, c'est pas de cette façon effectivement qu'on voit en fait si les personnes font ce qu'elles ont à faire, si elles le font bien. C'est effectivement par les résultats. Donc après, il faut avoir un système de suivi des objectifs qui soit pertinent et qui permettent d'avoir un suivi fin et régulier. Mais en soi, surveiller les horaires des gens, c'est absolument hors de propos parce qu'en fait, tu peux très bien te connecter à 8 heures, laisser ton ordi allumé, aller jouer aux jeux vidéo et puis revenir. Et puis finalement, derrière, ton travail ne sera pas fait. Donc en fait, c'est plutôt par les résultats et par les performances qu'il faut piloter, le management de son équipe et pas en fliquant les gens sur les horaires d'arrivée et de départ. De toute façon, être en full remote et vouloir mettre du flicage partout, je trouve ça assez incompatible en fait. Ne pas pouvoir, ne pas faire confiance. Non, mais clairement. Ne pas faire confiance. Non, mais alors là-dessus, et c'est étonnant dans les personnes qui voulaient retourner moins de télétravail, il y a quand même beaucoup de managers sur un mode de management plus classique, plus intermédiaire. Et là, j'ai un certain nombre de copains, d'amis entrepreneurs qui eux ont énormément insisté pour avoir du retour au travail. J'en ai connu qui ont fait venir leurs collaborateurs dès que c'était possible à 100% sans appliquer les mesures de télétravail dans des petites boîtes parce que le fait d'être à distance, de pas pouvoir contrôler, de pas pouvoir s'assurer d'être présent, etc., dans un mode de management un peu plus directif, les perturbait énormément. Et en particulier dans des agences moins organisées aussi, où il y avait besoin aussi beaucoup plus d'informel, de travail en équipe au sein des collaborateurs. Le télétravail, pour certains, a été une vraie source de désorganisation, de dysfonctionnement et de perte de contrôle pour le manager qui l'ont amené à beaucoup insister pour un retour au travail. Et même quand on était encore au mois de février, etc., j'ai connu des boîtes qui étaient tous les jours au travail, quoi. Oui, et il y en a eu aussi. Mais bon, du coup, il faut se poser la question du pourquoi. Parce qu'à partir du moment où c'est des activités où le télétravail est possible, où ça ne touche pas la performance, où l'activité en tout cas le permet, la nature de l'activité le permet, on en revient un petit peu à la question du recrutement, en fait, des personnes, du profil. Pourquoi on veut absolument avoir les personnes auprès de soi pour travailler, pourquoi il faut absolument les avoir sous la main, sous les yeux. Normalement, quand on sait les profils que l'on a et qu'elles sont qualifiées pour, je dis pas qu'il faut une confiance à 1000%. Je n'ai pas la prétention de dire aux gens, faites confiance, ayez confiance en vos équipes à 1000%, mais en principe, on doit être quand même confiant, en grande partie. Clairement. Mais après, c'est vrai qu'il y a des collaborateurs qui préfèrent le présentiel au télétravail aussi. Qui ont besoin de voir leurs collègues, de rigoler, etc. Parce que c'est vrai que si tu es tu aimes beaucoup rigoler toute la journée, etc., être avec des gens, etc., être tout seul chez toi, au bout d'un moment, ça peut être compliqué, quoi. Alors ça, c'est sûr que c'est un mode de travail qu'il faut aussi apprécier pour l'adopter. C'est ça. Je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le télétravail parce que pour plein de raisons tout à fait légitimes et c'est aussi possible. Mais même quand on aime le travail, il faut aussi avoir quand même
des moments où on se retrouve physiquement, quoi. Clairement. Bah, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place d'ailleurs. Alors, on a quelques questions hyper intéressantes. La première, elle peut être pour Gabriel. Quel type d'employeur est-il capable d'accepter le télétravail? Quel type d'employeur est capable d'accepter le télétravail? Alors, il y a deux dimensions. Il y a une dimension managériale, et ça on l'a déjà évoqué, il faut savoir faire confiance, faut être en capacité de distribuer des objectifs et de facto d'être en mesure d'organiser une organisation où chacun a ses responsabilités et faire confiance dans la capacité de chacun à porter ses responsabilités. Et puis, il y a aussi la nature des métiers. On est dans une boîte de production industrielle où il y a une chaîne autour d'un produit et qu'il faut que plusieurs personnes travaillent autour d'un avion, autour d'une voiture, autour d'un moteur. Très clairement, le télétravail ne va pas être possible. Mais de façon plus light, dans des métiers de service, il y a plein de choses qui peuvent se faire aujourd'hui à distance, etc. On peut travailler sur un même document à distance, on peut travailler sur un même site web à distance, mais dans des agences web qui ne font que ça et qui ont en interne l'ensemble des métiers créa, développement, UX, etc. Le fait de travailler à côté, de pouvoir regarder sur l'écran de l'autre, de collaborer de façon plus fluide, est un élément qui peut encourager aussi le fait d'être sur place plutôt que d'être à distance, même si les outils à distance permettent de faire plein de choses. Il y a des moments où quand on travaille ensemble, le fait d'être réunis dans une même pièce a un côté plus souple que de garder une visio allumée en permanence, même s'il y a des outils qui se mettent en place là-dessus. Donc il y a vraiment la dimension et management d'un côté et nature de l'activité de l'autre, qui effectivement sur certaines activités c'est pas jouable. On a plein de choses effectivement là sur cette fin de webinaire. Il y a plein d'affirmations super intéressantes qui vont effectivement dans le sens de ce qu'on a dit. Les affirmations de Julie, de Sylvain, de Romain. Alors Julie qui dit plutôt que elle ressent le besoin de travailler plus parce qu'elle se sent surveillée. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, et de toute façon, un collaborateur qui bosse pas en télétravail, c'est un collaborateur qui bosse pas forcément non plus en présentiel. Hein. Et puis, faut voir d'où vient le problème, parce que je pense que Julie, si elle fait son travail correctement et qu'elle a rien à se reprocher, pourquoi avoir cette peur un petit peu du patron qui pourrait lui reprocher quelque chose? C'est un peu dommage là-dessus. Il y a une question intéressante. Gabriel, tes amis qui avaient exigé que tout le monde revienne, c'était quel type de personnalité? Je saurais pas résumer les personnalités. Je dirais, c'était pas nécessairement des gens hyper contrôlants, hyper. Je pourrais pas caricaturer la personnalité. Moi, je pense plus que ce qui les avait amenés à être dans cette situation, c'était de pas avoir bien bossé leur organisation avant. Je peux pas dire que les 2 ou 3 personnes auxquelles je pense de façon précise, c'est pas des personnalités maniaques ou particulièrement entre guillemets problématiques. Je pense que c'est plus lié à un défaut d'organisation et justement de définition d'objectifs, de responsabilisation des collaborateurs, qui fait que ils se sentaient plus en maîtrise en ayant tout le monde en continuant à faire une organisation, on va dire un peu artisanale, en suivant machin, les postes, les objectifs. Je pense que quand on fait bien ce travail-là, de préciser c'est quoi les rôles de chacun, c'est quoi les périmètres de responsabilité, c'est quoi les objectifs, c'est beaucoup plus facile de déléguer. Et que si ce travail n'est pas fait, on a besoin de compenser par du contrôle en plus.
Julie nous a rejoint. Ouais, bonjour à tous. Tu arrives à parler? Oui, bonjour, on t'entend. Bonjour, ouais, en fait, voilà, moi je suis en full télétravail dans mon poste actuel. Je bosse dans le marketing, donc en effet, c'est une activité qui demande pas forcément à être sur place, mais j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui, eux, sont au bureau. Et forcément, je pense que c'est là un des premiers problèmes, entre guillemets, du télétravail, c'est-à-dire que le fait que tout le monde soit pas logé à la même enseigne quelque part. Donc là, savoir que j'ai des collègues qui, eux, sont ensemble, qui, eux, échangent, et il y a peut-être des informations qui peuvent paraître secondaires, mais qui, du coup, m'échappent. Donc, pour moi, c'est ça le problème. Et quand je disais que j'essayais de compenser vraiment sur la production que je fournis, ben oui, c'est vrai que on a des outils collaboratifs qui permettent à mes supérieurs notamment de voir si je suis connectée, etc. Ça, je fais mes heures, il n'y a aucun problème. Mais comme on le disait tout à l'heure, on peut très bien avoir l'ordi qui tourne et puis regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo. Et du coup, ma façon à moi de prouver que c'est pas ce que je fais, c'est de me mettre la pression et de travailler plus. En ajoutant à cela forcément de ne pas avoir d'horaire, donc de commencer plus tôt le matin, finir plus tard le soir, etc. C'est vrai que j'ai un peu peur sur le long terme de ce que ça peut donner, et c'est très intéressant ce webinaire de voir finalement en technique managériale ce qui est mis en place pour éviter ces aléas. Et pourquoi tu te trouves dans une situation où toi, tu es en télétravail et pas tous les collaborateurs? C'est une demande de ta part? C'est une question de géographie. D'accord. Je ne vis pas au même endroit, ouais. D'accord. Donc, depuis le début, où c'est comme Jérémy qui était à Paris et qui est parti et que j'ai souhaité garder, et donc qui s'est retrouvé à distance, c'est un peu une situation de ce type? C'est depuis le début, mais j'avais déjà commencé du coup dans mes précédentes expériences du télétravail, donc je savais que ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai qu'on était tous en télétravail avant. D'accord. Ouais, non, mais moi je comprends que le fait qu'il n'y ait pas la même qu'il n'y ait pas la même organisation pour tout le monde est un élément où, comme tu le disais, il y a un besoin pour toi de ce que faisait un peu Jérémy d'ailleurs quand il s'est retrouvé seul à Strasbourg, d'avoir une forme de décalage avec les autres, et tu en souffrais un peu de pas être au courant de tout, et tu perdais un certain nombre d'éléments. Tu revenais nous voir de temps en temps à Paris, mais je trouve qu'effectivement c'est important que tout le monde soit à la même enseigne. Soit tout le monde sur place, soit tout le monde en hybride, soit tout le monde en full télétravail. Mais sinon, il peut avoir le côté loin des yeux, loin du cœur, et donc des choses plus compliquées pour le collaborateur qui se trouve loin, et une plus grande difficulté à maintenir la relation au sein de l'équipe, quoi. C'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. J'ai connu ça pendant du coup 1 an et demi, parce que ça fait 3 ans que je suis à Strasbourg maintenant, et pendant 1 an et demi avant le Covid, j'avais cette inégalité où tout le monde était au bureau à Paris et moi j'étais seul à Strasbourg. Et du coup, c'est vrai que parfois tu as l'impression que tu manques il y a des infos que tu manques, dont tu manques alors que tout le monde est au courant. Ça fait un peu étrange. Mais après, c'est une question de s'habituer, et au final, je me disais, de toute façon, s'il y a des choses que je manque, etc., je finirai bien par le savoir un jour. Et c'est vrai que le fait. Et puis il est curieux comme une. Enfin, j'ai pas d'exemple d'animal curieux, mais s'il y a quelqu'un qui est hyper curieux et qui n'hésite pas à poser les questions et à aller se renseigner, c'est quand même Jérémy. Ah oui, non, mais j'ai aucune gêne à poser des questions, et au pire, on me dit non, tant pis, j'ai pas ma réponse, mais au moins, poser les questions, c'est important, parce que au pire, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on dise non, je te réponds pas. Donc, c'est pas très grave. Mais non, mais après, c'est vrai que quand tout le monde est passé en télétravail avec le Covid, en fait, tout le monde vivait la même chose que moi, et au final, c'était. Il y avait des choses un peu moins gênantes. Ouais. On a tenu ce webinaire. Merci à vous tous. Merci à Cécile, à Julie, à Jérémy, à Anna d'avoir compris
compenser brillamment l'absence de Marjorie. C'est sympa à vous quatre déjà d'être venus avec moi et puis on a eu plein d'échanges et une vraie conversation et ça c'est vraiment super sympa, ça c'est inspirant pour d'autres webinaires et pour ce qu'on veut faire en termes de communauté au sein d'une minute 30. Je vais juste vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et en particulier pour Cécile, journaliste, Chloé, etc. Qui sont intervenus. Le livre 3 méthodes marketing pour les RH qu'on a écrit avec Chloé Duval, c'est des méthodes autour de la marque employeur, du recrutement et de l'expérience collaborateur. C'est des méthodes inspirées du design thinking. Donc à chaque fois, on a des canevas, des matrices pour construire ça dans des ateliers. Comment dire, des ateliers d'intelligence collective. Donc avec le livre, vous pouvez mettre en place ces ateliers au sein de votre entreprise, travailler sur la marque employeur, travailler aussi sur les questions de télétravail. Les méthodes sont pas très éloignées. Et puis, si besoin, faire appel à nous pour animer ce type d'atelier. La semaine prochaine, je suis avec Valérie Vax, une autre de nos consultantes, pour vous présenter le livre qui sort le 13 octobre, Customer Experience Redesign. On va faire une série de 4 webinaires et la semaine prochaine, on sera juste tous les deux avec Valérie. Je suis sûr qu'elle sera là. Je suis pas inquiet, elle nous lâchera pas pour vous présenter en détail le fonctionnement de la méthode, toujours basé sur du design thinking et de l'intelligence collective. Valérie est une militante de l'expérience client depuis 20 ans et on va vous partager cette méthode avec la sortie du livre. C'est toujours un grand moment pour nous de sortir un livre. Voilà, merci à tous. C'était sympa de faire ce moment d'échange un peu improvisé. Merci à ceux qui m'ont aidé pour tenir la rampe. Merci à pour toutes vos questions aussi qui nous ont permis de passer ce bon moment ensemble. Et puis, à la semaine prochaine. Merci. Salut. Bye bye. Au revoir. Ciao.